Bonjour Michel. Bonjour Tiki. Merci de nous rejoindre aujourd'hui à l'Organisation mondiale de la santé pour discuter du programme d'éradication de la polio. Et aujourd'hui, on n'a que 2 pays qui rapportent des cas de poliovirus sauvage. Alors pourquoi est-il si important de ne pas s'arrêter maintenant ? Effectivement, les progrès réalisés sont assez remarquables. C'est difficile d'éradiquer une maladie. C'est extrêmement difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'une seule maladie à ce jour a été éradiquée, la variole. Il est important de ne pas s'arrêter maintenant parce que si on pense que le virus va rester simplement au sein des frontières, à l'intérieur des frontières du Pakistan et de l'Afghanistan, on se berce d'illusions. Le virus va essayer de trouver tous les enfants qui ne sont pas vaccinés, non seulement au Pakistan et en Afghanistan, mais également dans les autres pays. Et si on s'arrête maintenant de faire un effort pour vraiment éradiquer le virus jusqu'à la fin, le virus va finalement causer des paralysies dans le monde entier. En 10 ans, on pourrait avoir 200 000 cas de polio de par le monde si on arrête notre effort d'éradication à ce jour. Donc, quel est le statut de l'éradication dans les 2 pays endémiques, l'Afghanistan et le Pakistan ? Le virus sauvage continue de circuler au Pakistan, en Afghanistan, et puis traverser la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Pourquoi ? Parce qu'on ne vaccine pas assez d'enfants. On manque des enfants, et les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à vacciner certains enfants varient de lieu en lieu, de communauté en communauté. Dans certains cas, c'est parce qu'on n'arrive pas à atteindre ces communautés parce qu'elles sont trop isolées. Dans d'autres cas, c'est parce que les vaccinateurs ont peur d'aller dans la zone pour vacciner parce qu'il y a une certaine insécurité. Notre stratégie s'adapte aux réalités du terrain. Et on a aussi des enfants, je crois, qui se déplacent. C'est vrai. C'est un des problèmes auxquels on est confronté. C'est des enfants qui se déplacent soit au Pakistan, soit entre le Pakistan et l'Afghanistan. En fait, des nombreux enfants qui se déplacent avec leurs parents. Et arriver à suivre ces enfants, au savoir où est-ce qu'ils sont à chaque moment, est quelque chose d'assez difficile. Donc maintenant, on met en place également des stratégies spécifiques pour toucher les populations mobiles, les populations nomades, pour nous assurer qu'on vaccine également ces groupes de population. D'accord, donc aujourd'hui, on sait qu'on va y arriver, mais... On sait qu'on va y arriver, c'est faisable, on sait qu'il est possible d'éradiquer la maladie. La plupart des pays dans le monde, la majorité des pays dans le monde l'ont fait. L'Inde l'a fait, l'Afrique l'a fait maintenant. C'est pas une question de si on va y arriver, c'est une question de quand on va y arriver. Et je sais que ce quand est très très bientôt. Michel, en tant que nouveau membre de Rotary, dis-nous, que peuvent faire les Rotariens pour contribuer au combat contre la polio ? Les Rotariens ont fait beaucoup déjà, mais il faut qu'ils restent optimistes. Il faut qu'ils continuent à croire que c'est possible. Il faut qu'ils continuent à lever des fonds de par le monde, comme ils l'ont fait pour déjà des 30 années écoulées, à mobiliser les gouvernements pour que les gouvernements continuent à appuyer cet effort, à organiser des événements avec leurs clubs chaque année, le jour de la polio, pour continuer à croire, à appuyer le programme. Il ne faut pas perdre confiance, il faut rester optimiste et continuer nos efforts. Je voudrais remercier les Rotariens pour tous les efforts qu'ils ont faits à ce jour. Ça fait déjà 30 ans, mais on est vraiment à 2 doigts de la fin du programme. On voit la ligne d'arrivée, il ne faut absolument pas se décourager maintenant, il faut continuer nos efforts jusqu'à ce qu'on ait complètement éradiqué cette maladie. Merci beaucoup Michel pour ce message encourageant et pour ton temps aujourd'hui.